Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 37 de cette série avec la WWE. On attaque avec Main Event avec un premier match entre Apollo Crews et Tama Tonga. Victoire de Tama Tonga en 1 minute 50. Rien de particulier à signaler. 59 de rating total, 53 pour Apollo Crews, 57 pour Tama Tonga. Tama Tonga qui prend une victoire intéressante en ouverture de Main Event, c'est plutôt bien. On peut donc passer à la suite. Bianca Belair va affronter Miranda Alizé. Et Bianca Belair va assez logiquement remporter la victoire en 6 minutes 44. 60 de rating total, 65 pour Bianca Belair, 43 pour Miranda Alizé. J'ai fait ce match notamment parce que j'ai remarqué que Bianca Belair avait très peu catché. À part au Royal Rumble, je l'ai rarement impliqué dans des programmes et en fait, ça fait un moment qu'elle ne catche pas. Et je pense qu'il y a besoin de la remettre quand même en forme. Donc, elle a quand même remporté le Royal Rumble. Donc, c'est quand même pas rien. Bref, petit segment interview avec Cathy Kelly qui interview Ken James. Donc, elle est à son micro et elle fait part de son mécontentement vis-à-vis de sa position dans le roster. Elle veut mieux, car elle n'est pas là pour s'amuser. Elle veut clairement montrer de quoi elle est capable et qu'elle n'est pas à prendre à la légère parce qu'elle a perdu ses premiers matchs. Ça nous fait un rating de 54. J'avais mis une idée d'angle qui a fonctionné, donc c'est parfait. C'est très bien. Franchement, 54, c'est top. Donc on peut passer au dernier match de la soirée et LA Knight va défaire Ludwig Kaiser en 8 minutes 26, 72 de rating, 68 pour LA Knight, 65 pour Ludwig Kaiser. C'est très très bien pour du main event. On clôture le show sur un 67. Et bien c'est très bien. On va donc de suite passer au booking de Raw et on se retrouve pour le début du show. Allez, à de suite. Et on est parti pour le booking de Raw avec un match dans le pré-show. Maxine Dupri affronte Zoey Stark qui revient tout juste de blessure. Et dans un match très court, Zoey Stark va s'imposer en 5 minutes 06, rating de 28. Voilà. 28 pour Maxine Dupri, 45 pour Zoey Stark, pardon, qui a quand même une bonne popularité, enfin, qui est quand même moins pire que certaines catcheuses, et elle a surtout un très bon in-ring. Je compte sur elle à l'avenir. Elle a l'air d'être quand même plutôt bien physiquement, malgré le fait qu'elle n'ait pas catché pendant un long moment, pardon. C'est... Ouais, non, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là, donc je suis plutôt content. De toute façon, c'est dans le pré-show. Si on fait un 28, c'est pas très grave. On ouvre le show sur un match, et c'est un très bon match. Un match de qualification pour Elimination Chamber. LA Knight affronte Logan Paul et LA Knight va remporter le match en 13 minutes 35. Durant le match, bien évidemment, Bronson Reed va intervenir pour distraire LA Knight, mais ça va pas suffire. LA Knight est plus fort que ça et LA Knight va battre Logan Paul. C'est donc le seul membre de la vision, Logan Paul, à ne pas être présent dans l'élimination Chamber, puisque Austin Theory et Bronson Reed ont réussi de leur côté. Ça nous fait un très bon 75 et ça ouvre parfaitement le show. 65 pour Logan Paul, 68 pour LA Knight. C'est parfait. On enchaîne avec un petit segment. Braun Breaker est en train à regarder le match entre Logan Paul et LA Knight. La victoire de LA Knight ne le rassure pas trop. Il commence à se poser des questions. On voit qu'il est, il grogne devant la télé. Et Paul Heyman, il arrive, il le rassure, il dit t'inquiète pas, on est la vision. Il n'y a personne qu'on craigne. C'est les gens qui nous craignent. Breaker, il sourit, il semble avoir compris. Ça nous fait un très bon 76. C'est parfait. En backstage, Kairi Sane vient voir Adam Pearce. Elle lui demande de pouvoir intégrer l'élimination Chamber féminin après notamment sa victoire contre Nia Jax la semaine dernière. Adam Pearce est plutôt d'accord, mais Raquel rentre dans la pièce et elle refuse. Elle dit non, mais elle doit gagner un vrai match et tout, c'était pas officiel. Pierce, de coup, lui dit pas de souci, Kairi t'affrontera juste après dans un match sans le titre. Si elle gagne, elle intègre le Chamber. Raquel, elle est furieuse, elle quitte le bureau, elle claque la porte, elle tape dans les murs. Elle est
très mécontente. Ça nous fait un excellent 73. Je suis ravi de cette note. Franchement, je pensais pas arriver à avoir une note aussi bonne, donc c'est plutôt cool. Et on enchaîne avec le match. Kairi Sane va défaire Raquel Rodriguez en 10 minutes 02. Raquel qui est la championne. Et Kairi va même remporter le match malgré une distraction de JD McDonough. Donc ça nous fait un très bon 68. 64 pour Kairi Sane, 57 pour Raquel Rodriguez. Par contre, Kairi Sane, sa note par rapport à sa forme, c'est une dinguerie. Je lui ai même demandé de se remettre en forme et tout. Ouais, je sais pas. Je pense que ça va venir avec le temps, mais je suis un peu déçu. Bon, c'est pas grave. On enchaîne avec une petite promo vidéo package pour présenter du coup les 6 participantes à l'élimination Chamber féminin. Les participantes sont les suivantes: Bayley, Becky Lynch, Jessie Jane, Kairi Sane, Lyra Valkyria et Stephanie Wacker. Un très belle élimination Chamber en prévision. Et du coup, on saura qui sera la challenger au titre de Raquel Rodriguez. Ça nous fait un 59, c'est honnête. On enchaîne avec un match simple. Ethan Page va venir à bout de Sheamus en 13 minutes 47. Rating de 65, Ethan Page nous fait un 49, Sheamus un 62. Bon, je l'avais mis en style The Show, je m'attendais à une meilleure d'Ethan Page, mais apparemment ça n'a pas bien marché. Est-ce qu'il a été pénalisé? Inconsistance, stamina, ouais, ils ont été pas mal pénalisés. Bon, je pensais qu'avec Sheamus ça passerait. Bon, c'est pas très grave. Ethan Page prend une grosse victoire dans tous les cas. Ça nous fait un 65, c'est très bien. En backstage et au micro de Cathy Kelly, les Grizzly Young vétérantes lancent un défi à Chase U pour les ceintures. Et ces derniers acceptent le match et c'est tout de suite, ça nous fait un 57, c'est plutôt bien. Et le match a lieu, mais Chase U va défaire les Grizzly Young vétérantes en 13 minutes 26. André Chase va céder des cordes pour faire le tomber. 6ème défense du titre pour Chase U, ça nous fait un 60. 53 pour Omos, 51 pour André Chase. Zach Gibson nous fait un 60, très bonne note. James Drake, un 57. C'est plutôt bien. Les Grizzly Young vétérans se font un peu avoir, pour être poli. Et Chase U conserve leur ceinture. Est-ce qu'il y aura une suite? Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était un bon match et ça continue de mettre en avant l'équipe Chase U. Allez, on enchaîne avec la suite. Et la suite, c'est un segment backstage où on voit Liv Morgan et Roxanne Perez qui viennent mettre la pression sur Jordynne Grace pour lui dire qu'elles vont la détruire lors de l'élimination Chamber match. Enfin non, lors de élimination de Chamber. Parce qu'elles ont un triple free match programmé, ces 3 femmes. Et Jordynne, ça la fait rire. Elle dit, mais vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de vous deux. Et je vais vous tordre en deux. Et ça vous fait un très bon 60. C'est parfait. On va pas demander plus, c'est nickel. On enchaîne avec le dernier match de qualification pour élimination de Chamber entre Jey Uso et Penta. Et dans un bon match de catch, Penta va venir à bout de Jey Uso en 12 minutes 01. Et durant le match, Jimmy Uso est venu distraire son frère. Rien de particulier, il n'a pas attaqué, mais juste sa présence a fait que Jey Uso, ça l'a énervé. Et il a perdu le fil du match. Penta en a profité, ça nous fait un très bon 67. Très bon. En fait, je viens de voir la note après en dessous, comme quoi les deux ne cliquent pas ensemble. Dommage. Jey Uso nous fait un 66 de in-ring performance, Penta un 55. Penta se qualifie donc pour l'élimination Chamber et il fera partie des 6 participants puisqu'il y aura également Austin Theory, Bronson Reed, Chad Gable, Finn Balor, LA Knight et Penta. Ça nous fait un 58 de rating et ça nous promet surtout une élimination Chamber de grande qualité. Sachant que 2 hommes de Breaker sont dans le Chamber, ça risque d'être compliqué pour ces 4 hommes, sachant que Chad Gable et Finn Balor sont heal aussi. Donc LA Knight et Penta vont être en difficulté, je pense, durant ce combat. On en saura plus dans quelques jours. Mais ça s'annonce passionnant. On enchaîne avec Punk qui vient au ring. Et il dit qu'il voit bien que Breaker s'éloigne de lui et il veut toujours avoir sa chance pour le titre World Heavyweight.
Mais il dit que son booking n'aide pas là-dedans et que à cause de cela, c'est une des raisons pour laquelle il s'éloigne de plus en plus de ce titre. Il est interrompu par Gunther qui lui dit d'arrêter de pleurer, que c'est lui qui mériterait d'être le challenger au titre, et que Punk devrait mieux s'occuper du titre intercontinental qui est plus à son niveau d'après lui. Donc bien évidemment Punk ça lui plaît pas. Mais enfin, du coup, les deux hommes commencent à se confronter. Et là, c'est Dragunov qui se pointe. Et il rappelle à Gunther qu'il a des comptes à régler avec lui. Et que le titre World Heavyweight, il verra ça pour plus tard. C'est en train de partir en cacahuète. Et on part du coup pour un match par équipe dans le main event. Gunther a décidé de faire appel à un vieil allié à lui, Ludwig Kaiser. On est donc parti pour un tag team match 81 de rating. C'est un très bon segment. Et on enchaîne avec un match par équipe. CM Punk et Ilya Dragunov vont battre Gunther et Ludwig Kaiser quand CM Punk va faire une soumission sur Ludwig Kaiser. 74 de rating total, 68 pour Ilya Dragunov, 82 pour CM Punk, 64 pour Ludwig Kaiser et 93 pour Gunther. Il nous a fait une note incroyable. Par contre, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas une meilleure note. On va regarder ça. Les commentateurs, bon ça c'est pas très grave. Ludwig Kaiser inconsistance, Ilya Dragunov inconsistance. Pourtant j'ai peu de... Bon, c'est pas très grave, mais j'ai peur que ça nous fasse du coup une note en dessous de 75. Oh, pile poil. Bon. Et ben on perd pas de popularité, c'est le principal. On en fait un très bon 75 et on termine donc cet épisode d'Euro. C'est plutôt pas mal comme épisode. Moi je me suis bien régalé encore à booker ça. 1,7 million de bénéfices, c'est incroyable. C'est tout simplement parfait. Pas de popularité. On en a donc terminé pour cet épisode d'Euro, le dernier avant Elimination Chamber. On se retrouve très vite pour l'épisode de SmackDown. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.